Quels sont les frais à prévoir quand on veut faire construire sa maison? Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus rapide possible parce que vous doutez bien qu'il y a un paquet de choses à voir. J'imagine surtout que forcément vous avez conscience qu'il faut payer les matériaux, payer des gens pour construire la maison, mais surtout quand vous cherchez à savoir quels sont les frais annexes, c'est surtout pour ne rien oublier finalement et ne pas avoir de surprise au niveau du budget et pouvoir le maîtriser du départ jusqu'à l'emménagement. Donc on va faire ça dans l'ordre, on va commencer par la banque. Vous allez probablement emprunter une partie ou l'ensemble du montant nécessaire à la réalisation de votre projet via un petit apport. Il y a deux méthodes, soit vous faites les banques vous-même, soit vous passez par un courtier. Il est évident que le courtier, c'est des frais en plus. Il y a un maillon de chaîne en plus, donc il y aura un montant supplémentaire alloué à cela. À vous de voir si ça vaut le coup, est-ce que vous avez le temps de faire plusieurs banques ou pas. Mais un courtier, ce sont des frais en plus. Un second point au niveau de la banque, on parle rarement des frais de dossier. Pour avoir fait plusieurs banques, il faut vraiment que vous regardiez le coût total du crédit, puisqu'on parle rarement des frais de dossier. Et vous allez avoir des banques où les frais de dossier sont de quelques centaines d'euros, avec un certain taux. Puis vous allez aller voir une autre banque où le taux va être un peu plus bas, mais avec des frais de dossier à 4-5 000 euros. Et je peux vous garantir que ça, il y en a beaucoup qui font l'erreur. Moi, le premier, si on ne m'avait pas prévenu, j'aurais pu la faire, puisque on est focalisé sur le taux. On se dit que le top, c'est d'avoir le taux le plus bas. Mais il faut vraiment prendre ça dans son ensemble et voir le coût total du crédit, puisque les frais de dossier, s'ils sont de quelques milliers d'euros, ça peut quand même avoir un sacré impact. Passons au terrain. Pour trouver un terrain, il y a plusieurs solutions. Il y en a évidemment qui ne vous coûtent rien, les petites annonces, en particulier sur le Bon Coin. Par contre, si vous passez par une agence, il y aura des frais d'agence. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est commun à tous les projets. Une agence, c'est entre 4 et 6%. Après, il y aura les frais de notaire. Donc les frais de notaire, ça, peu importe, il y aura toujours des frais de notaire à payer sur le terrain, comptez entre 8 et 10% selon le travail qu'il aura à faire. Et en général, on tourne aux alentours de 9, c'est pour ça que je vous dis entre 8 et 10%, donc du coût du terrain. Après, sur ce terrain, il nous faut les réseaux en bordure de terrain. Après, on se chargera de faire les raccordements des réseaux à la maison. Ça, ce sera valable pour tout le monde. Mais la viabilisation, à part si vous trouvez un terrain en lotissement, il se peut qu'il n'y ait rien de fait. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué sans avoir vu le terrain ni le connaître, de définir des montants, puisque le réseau peut très bien être sur le bon trottoir, du bon côté, il peut très bien être en face, peut-être il faudra casser la route, j'en sais rien. Donc ça, les frais de viabilisation, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. J'ai fait une vidéo beaucoup plus complète à ce sujet, je vous la mettrai à la fin, dans l'écran de fin. Je vais vous donner quelques ordres de prix avec des caractéristiques de longueur notamment, et vous verrez que la fourchette est assez large. Vous pouvez avoir aussi à effectuer un nettoyage ou à évacuer un vieux mur en pierre qui gêne pour l'implantation de la maison. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez faire, vous pouvez voir avec le constructeur, mais voilà, abattage d'arbres, ce genre de choses. Donc pareil, ça peut vite faire quelques milliers d'euros. Donc quand vous choisissez un terrain, rien que quand vous regardez déjà, ayez ça quand même à l'esprit. Après, il va y avoir le bornage. Un terrain doit être délimité. Donc selon la forme du terrain, on peut trouver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bornes. Ça va dépendre de la forme du terrain. Mais en tout cas, si il n'y a plus de bornes ou d'éléments figés tels que des gros arbres ou des grosses pierres, parce que ça existe, ça peut faire office de borne, il faudra faire intervenir un géomètre et faire reborner le terrain. Donc sur un terrain, on va dire classique, on va dire un quadrilatère, vous allez en avoir pour aux alentours de 1500 euros. Après, plus le terrain va être biscornu, forcément, c'est quelque chose ça va s'ajouter, ça va être un petit peu plus long, donc un petit peu plus cher. Mais je dirais deux terrains rectangulaires, un qui fait 700 mètres et l'autre qui fait 900 mètres, on va pas avoir une différence de prix significative. C'est plutôt la forme qui va avoir un impact sur le coût du bornage. Donc on reste un peu dans les coûts du terrain, mais on va arriver plutôt sur la partie taxe, la partie administrative. Donc la taxe d'aménagement, ça pareil, ça peut être un gros morceau.
Ça aussi, j'ai fait une vidéo plus complète sur le sujet. Voilà, ça peut aller de 2000 à 20 000. Clairement, ne pas la zapper. L'idéal étant même de la calculer, ne serait-ce qu'approximativement, avant d'acheter un terrain, pour être sûr de son coût par rapport au projet que vous avez. L'assainissement, que vous soyez raccordé à l'assainissement collectif ou que vous ayez une fosse, de toute façon, il y aura une taxe d'assainissement. Donc la taxe d'assainissement, c'est pareil. Selon un terrain, un lotissement, où vous pouvez être à 500, 600 euros, 700 euros de taxe d'assainissement, on peut monter à 3-4 000 sur des terrains plus isolés. Vous aurez aussi la taxe archéologique. Donc généralement, c'est aux alentours de 400 euros. Cette taxe-là, elle est comprise dans la taxe d'aménagement. C'est-à-dire que ce sera fondu avec la taxe d'aménagement, ce sera payé en même temps, ce sera sur le même avis d'imposition. Il y a d'autres taxes qui ne sont pas forcément communes à tout projet, ça va dépendre des secteurs, des départements. Par exemple, vous avez le versement pour sous-densité. Donc ça, si vous achetez dans une zone très urbaine et que vous achetez un terrain très grand pour y faire une toute petite maison, on va probablement vous demander une taxe à ce sujet, c'est pour lutter contre l'étalement, tout simplement. Et contrairement aux zones urbaines, il y a une taxe appelée TAENS qui est la taxe d'aménagement des espaces naturels sensibles. Donc là, c'est vraiment propre à la localisation de votre terrain. Au niveau des professionnels, si vous avez un projet de plus de 150 mètres carrés de plancher, il va falloir passer par un architecte. Donc l'architecte, forcément, ça a un coût. Vous donner un tarif là comme ça, c'est quand même vraiment pas simple. Ça pourrait vous induire en erreur. Ça peut être quelques milliers d'euros, 2-3 000 euros. Ça dépend surtout de la taille de votre projet, de vos exigences, du nombre de modifications que vous allez demander par la suite. Donc ça, entre guillemets, c'est quelque chose que vous pouvez demander au départ avant de travailler avec un architecte, à combien de modifications vous avez droit. Et au-delà, à combien s'élèvent ces modifications. Si vous avez moins de 150 mètres carrés, vous pouvez prendre un dessinateur. Des dessinateurs, on en trouve aussi chez certains constructeurs. Donc si vous passez par un constructeur, il y a de fortes chances qu'ils aient leur dessinateur, même si vous partez d'une maison sur catalogue. Ils adaptent à l'intérieur. Certains constructeurs font du sur-mesure. Là, il n'y a pas de règle, donc vous pourrez rencontrer un dessinateur et que ce soit fondu dans le prix de votre projet avec un constructeur de maison individuelle. Si vous passez par un maître d'œuvre, donc il va vous choisir les artisans et vous aurez à payer les artisans et le maître d'œuvre prendra un pourcentage sur le montant total du projet. Donc hors terrain, bien évidemment, ce sera un pourcentage sur le coût de la construction. Et là, pareil, je vais vous donner une fourchette, ça va de 8-9%, ça c'est vraiment les moins chers de chez les moins chers, comptez plutôt 10-12, mais ça peut monter jusqu'à 15-20. Ça dépend des prestations, du suivi. Si vous prenez un maître d'œuvre de A à Z avec un accompagnement complet sur l'avant-projet pour bien définir ce que vous voulez, il va prendre du temps avec vous. Et ça, c'est quelque chose qui se paye, c'est quelque chose que vous n'aurez pas avec un constructeur. Quelque chose aussi dont on parle rarement, c'est la TVA. Ça paraît tellement évident, c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle jamais d'ailleurs. Mais quand vous faites des devis, il faut faire attention, notamment en autoconstruction et les devis des artisans avec un maître d'œuvre. Les cases qui sont bien grosses, les montants, le montant total que vous avez en bas de chaque feuille, c'est souvent le hors-taxe, et puis en dessous, vous allez avoir ce montant reporté, plus la TVA, et le vrai montant en bas. Donc soyez vigilants vis-à-vis de ça. Et le but est bien de mettre en évidence ce que vous payez à l'artisan, et derrière ce que vous donnez à l'État. Mais vous, c'est bien le montant, ce montant-là qu'il faut prendre. Ça m'est arrivé ça de voir des clients qui avaient additionné certains devis et sur certains oublié la TVA. Donc 20%, ça arrondit quand même. Donc faites attention à ça. Même si vous achetez des matériaux en boutique pro, quand vous faites vos achats, souvent les prix sont affichés hors taxe. Après, vous pourriez avoir aussi comme frais à prévoir une étude thermique. Cette étude thermique, elle est obligatoire. Ce sont des organismes indépendants qui vont tout simplement valider votre projet, vérifier en fait qu'il est conforme à la réglementation environnementale qui est en vigueur. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est encore sur la RT 2012, on passera bientôt sur la RE 2020. Donc ce sera exactement la même chose, mais avec des règles différentes au niveau de la construction. Mais la validation de l'étude reste la même. Là aussi, on va avoir des fourchettes assez larges, puisque ça dépend forcément de votre projet.
Ça dépend de sa taille et de ses caractéristiques et des matériaux que vous allez vouloir utiliser. Ça peut aller de 300 euros, ça peut monter à 2000. Voilà, au moins vous avez un ordre d'idée, est-ce que c'est plutôt 100, 1000, 2000? Voilà, je vous donne un approximatif puisqu'on ne se connaît pas encore. Au niveau de l'étude thermique, surtout si vous êtes en autoconstruction, certaines entreprises qui réalisent des études thermiques vous proposent des services supplémentaires, comme par exemple dimensionner votre chauffage, pour vous proposer le mode de chauffage le plus adapté aux caractéristiques de votre projet. Donc sur internet, j'ai relevé quelques prix. C'est des options qui tournent entre 50 et 100 euros. Donc ça dépend aussi de la taille du projet, de ce qu'il faut étudier. Mais ça peut être des choses intéressantes. Quand vous allez acheter votre terrain, désolé, je reviens un petit peu en arrière. J'essaye de faire en chronologie. Ne vous dites pas que l'étude de sol vendeur suffira. Alors oui, le vendeur est obligé de réaliser une étude de sol. Souvent, c'est une étude de sol qui valide le simple fait que vous pouvez construire une maison sur le terrain, ce qui est déjà pas mal, puisque avant cette loi-là, certains ont eu des mauvaises surprises avec un terrain où finalement ils ne pouvaient rien mettre dessus. La seconde étude de sol, elle sera propre à votre projet, elle sera faite à l'emplacement de la maison et va déterminer les fondations pour que votre projet, l'ouvrage en question, résiste et qu'on ait bien des fondations adaptées à la taille et au dimensionnement de votre maison. Là c'est pareil, selon les régions, on va compter entre 1000 et 2000 euros. Je vois souvent en province entre 1002 et 1005. Après, je ne connais pas tous les prix de toute la France, mais l'ordre d'idée, c'est ça. Évidemment, ça pourrait être beaucoup plus cher s'ils détectent des sols argileux, s'ils trouvent une source. Enfin, on ne sait jamais. Il existe des choses, des fois, qui nous paraissent improbables, mais finalement, pour eux, qui arrivent de temps en temps. Et on pourrait vous dire qu'il faut une étude supplémentaire pour aller plus loin, pour creuser plus loin et prendre plus le temps d'analyser tout ça. Donc, au niveau des étapes, on en a fait déjà quelques-unes. Si ce que je suis en train de vous dire là, ça vous intéresse, j'ai créé un livret de 35 pages où il y a dedans toutes les étapes avec l'avant-projet, le pendant les travaux et aussi un peu la fin du chantier. Et à l'intérieur de ça, j'ai inclus toutes les étapes administratives. Donc j'ai pas fait de chapitre administratif, j'ai essayé d'inclure les étapes au moment où elles doivent se produire. Donc ça aussi, je vous mets le lien en description si vous souhaitez le télécharger et le potasser un petit peu. Donc pendant la construction, vous pouvez avoir recours à un conducteur de travaux privé. Donc si vous faites construire par un constructeur, vous allez signer un CCMI, il y aura un conducteur de travaux. Ceci dit, vous pouvez en prendre un indépendant. Et donc là, les tarifs, on va être entre 4 et 5% du coût du projet. Donc là, encore une fois, la maison seule. Donc pour rester dans la chronologie de ça, si ce n'est pas un constructeur, c'est en autoconstruction, donc là vous gérez. Si c'est un maître d'œuvre, tout à l'heure on a parlé des honoraires du maître d'œuvre, donc entre 8 et 20%, je vous disais, je sais, c'est très large, mais je peux pas vous garantir quoi que ce soit en termes de tarifs. Ça va dépendre de vos besoins et puis de quel professionnel vous disposez aux alentours de chez vous. Néanmoins, dites-vous bien que chez un constructeur, vous avez un prix global. Le seul conseil moi, que je peux vous donner là, c'est aller voir des constructeurs et des maîtres d'œuvre. Je fais une grande parenthèse, mais c'est important. Il y a beaucoup d'idées reçues dans le monde de la construction, qu'un maître d'œuvre est plus cher, qu'un constructeur est moins cher. C'est complètement faux. Vous avez des bons constructeurs qui ne sont pas plus chers que les autres, vous en avez des mauvais, vous avez des très bons maîtres d'œuvre, il y en a des mauvais, et encore mauvais, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut peut-être dire mauvais pour quelqu'un, mais bon pour un autre. Il suffit que le feeling ne passe pas ou qu'un client soit trop exigeant à tort, c'est-à-dire exiger des choses qui techniquement ne sont pas faisables, ça existe. Voilà, une incompatibilité fait qu'on va avoir un avis sur un constructeur qui est mauvais, mais qui est peut-être bon pour vous. Il y a des constructeurs haut de gamme, des bas de gamme. Voilà, dans les maîtres d'œuvre, c'est pareil, le niveau d'accompagnement est complètement aléatoire, ça dépend vraiment de la personne. Moi, j'ai rencontré des maîtres d'œuvre où j'avais juste l'impression d'être un miséreux qui m'ont à peine regardé quand je leur ai dit que je voulais faire 140 mètres carrés. Voilà, on peut vraiment voir de tout. Donc, allez voir, surtout si c'est votre premier projet, vous allez apprendre en plus des choses. Ils vont peut-être vous donner 2-3 idées chacun et vous pourrez vous faire une meilleure idée de tout ça en allant voir les deux.
D'autres frais qui sont souvent en mode surprise, donc c'est quand on signe avec un constructeur, une fois que c'est signé, et donc on gère toute la partie permis de construire, une fois que ces délais-là ils courent, vous allez avoir une mise au point technique. Donc il s'agit d'un rendez-vous où on va s'occuper, enfin vous allez vous occuper avec les artisans sur place et le conducteur de travaux de placer et définir certains éléments d'équipement de la maison. Électricité, donc les prises, les points lumineux, les boutons de contrôle, le carrelage, etc. Sauf que ce qui se passe, c'est que, je vais prendre un exemple vraiment tout bête, on vous a dit que vous aurez le choix du carrelage, super. Et puis arrive à la map, en fait, vous avez le droit qu'à 3 formats, et dans chaque format, il y a 3 couleurs. Et pas de bol, il n'y a pas de carrelage, imitation parquet, celui que vous vouliez. Et il vous dit, il y a 3-4 000 euros de plus-value. Voilà, ça arrive, hein, c'est un cas concret, je vous dis là, c'est un cas qui m'est remonté aux oreilles hier. Mais je pourrais vous en citer des milliers comme ça. Donc d'où l'intérêt de définir au plus dans le détail. Mais je sais que je suis chiant avec ça, mais c'est vraiment dans la définition du projet avant, parce que du coup, si vous savez exactement tout ce que vous voulez partout dans chaque pièce de la maison, vous allez pouvoir comparer ce qui est comparable et vous allez pouvoir avoir des réponses tout de suite par rapport à vos exigences et peut-être même négocier 2-3 trucs. Là, vous avez signé, vous avez un rendez-vous où on vous dit là c'est plus 1000, là c'est 2000, là c'est plus 3000. Vous pouvez aussi enlever des choses. Par rapport à cet exemple de carrelage, vous vous dites du coup le carrelage on va le faire nous-mêmes. Sauf que lui il avait prévu, il avait étudié le truc, donc vous allez récupérer de l'argent, c'est sûr, mais vous n'allez pas récupérer à hauteur de ce que lui il avait prévu. Donc quelque part vous perdez un petit peu. Donc vraiment, peu importe votre choix de professionnel, mais calez un max de choses avant. Bien sûr, on peut changer d'avis après. Moi, le premier, j'ai changé d'avis en cours. Comme j'étais avec un maître d'œuvre, c'était beaucoup plus simple. Mais changer d'avis au bon moment, quand ça n'a pas de conséquence de défaire ce qui vient d'être fait, c'est pas forcément, enfin, c'est même pas plus cher. Avec un constructeur, ce le sera toujours par contre. Donc, soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Calez bien tout ça. Pour les travaux que vous garderez peut-être à la fin, là c'est pareil. Alors le budget peut varier selon les travaux que vous allez vous garder. Vous allez avoir besoin d'un peu d'outillage. Donc il y a de l'outillage pas cher, mais ça dépend de ce que vous avez besoin de faire. C'est toujours pareil. Donc peut-être qu'il faudra mieux louer. Peut-être qu'il faudra anticiper et se faire prêter par des amis, des voisins. Si ça se passe bien, on peut s'entraider. Ça c'est top. Je prends un exemple, vous avez 100 mètres de clôture à poser, peut-être qu'au lieu de pelleter comme des fous pendant une journée ou 2 journées pour faire des trous complètement difformes et y couler je sais pas combien de tonnes de ciment, peut-être que louer une tarière à 100 euros, en ayant au préalable marqué tous les trous à faire, ça peut saouler à 2 ou 3. Et dans la journée, vous faites, je sais pas combien de trous. C'est entre 60 et une centaine d'euros la journée. Ça dépend du secteur où vous êtes. Mais voilà, il y a des gros outillages comme ça dont vous pourriez avoir besoin. Donc pensez-y. Ça vaut aussi pour tout ce qui est consommable, des outils récupérables. Je pense à la peinture, je pense à tout ce qui est silicone, de la colle. Enfin, toutes ces petites conneries-là à 5, 6, 8, 10 euros. Je peux vous garantir que toutes les semaines, vous allez en avoir pour 50, 100 euros. Donc, et c'est là où je veux en venir. Dans les frais à prévoir, et là je reviens sur la banque, j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre, il faut absolument que vos devis soient faits en fonction de ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Alors là, vous êtes en train de vous dire, on n'a pas budget limité. J'entends. Mais ça, moi, je le vois tous les jours. On fait des devis avec pour seul objectif de coller au montant du prêt. Il faut le faire. Mais je vois aussi la surprise quelques mois après, quand finalement on regarde plus sérieusement et qu'on se projette plus facilement, vu que le projet avance, on se projette plus facilement dans ce qu'on veut. Et finalement, c'est plus une douche 120-80, c'est 140-90. Bon, le receveur n'est pas beaucoup plus cher, ça doit faire 80 euros, admettons. Sauf que la paroi, du coup, elle est plus grande. Et la paroi, c'est un peu plus cher, c'est 150-200 euros. Ah, mais oui, mais je voulais des profilés en alu brossé. C'est vrai que c'est joli. Bon, l'option là, c'est 200 euros. Et donc là, vous voyez, rien que pour une douche, je vous ai déjà mis 500 euros de plus. Donc l'idée, c'est d'avoir peut-être les vrais montants, que ça colle aussi avec la banque. Après, les devis, c'est pas définitif, on peut toujours les refaire. Vous pouvez faire vos calculs chez vous. Et après,
vous affinez et vous collez à l'équilibre de votre budget, là où ça vous embête moins de lâcher, et puis garder vraiment ce qui est important pour vous. Mais la fin des travaux, c'est souvent pour ça que ça pique fort, c'est qu'on ne s'est pas projeté au moment de la banque. Encore une fois, je peux le comprendre, mais moi je vous mets en alerte parce que depuis 2003 que je fais ça, je pense que 70-75% des gens, à la fin, ça ne veut pas dire que ça se passe mal, hein, mais on tape dans le budget des vacances, on reporte une pièce. Alors si c'est prévu, c'est pas grave. Ce qu'on n'aime pas, c'est la surprise. C'est pas maîtriser ça. Suivez ce conseil, passez un peu plus de temps à faire des vrais devis, comme si vous alliez commander finalement, comme si ça vous alliez vraiment acheter demain. Et donc dans les travaux perso, selon la période où vous allez faire ça, peut-être que les amis vont vous filer un coup de main. Je vous laisse gérer le budget barbecue et pour désaltérer tout ce monde-là. Euh, Ça, c'est le budget plutôt sympa, généralement. Si vous voulez aller encore plus loin dans tout ce que je vous ai dit, si vous téléchargez le fameux livret avec les étapes, sachez qu'en fait, c'est 3 documents que vous recevez. Des questions à se poser pour bien définir le projet, après les étapes, et après, je vous donne, on va dire, une petite méthode pour voir la faisabilité de votre projet. En cherchant un petit peu, si vous avez besoin, vous m'envoyez un mail, je peux vous filer un petit coup de main sans contrepartie, c'est pas un problème. Mais pour estimer la faisabilité du projet, c'est les critères principaux, vos priorités, voir la faisabilité de, allez, on se lance, on sait qu'on aura au moins telle surface, on sait qu'on peut acheter dans telle ville et donc cette ville-là nous plaît. Voilà, ce qui va faire qu'on va aller plus loin et affiner un petit peu plus les choses par la suite. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a aidé. Moi, ça m'aide un petit peu aussi à faire connaître la chaîne. Dites-moi en commentaire où vous en êtes dans votre projet, ça m'intéresse. Parce que selon le stade où vous êtes, les questions ne sont pas forcément les mêmes. Moi, j'essaye toujours de faire mes vidéos en fonction des mails que je reçois et des messages que je vois. Je pourrais faire plus de vidéos, mais ce que j'aimerais, c'est évidemment faire des vidéos qui vraiment vous servent, qui soient vraiment utiles pour vous aider, pour vous faire avancer. Donc n'hésitez pas, vraiment, ce sera avec plaisir. Je vous laisse vous abonner, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.